Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle achat hebdo que j'ai un petit peu fait attendre parce que voilà, ce week-end je n'étais pas trop chez moi, j'en ai profité pour refaire la déco aussi de ma cinémathèque, donc j'ai essayé de vous montrer ça en même temps que je vous en parle. Donc voilà, j'ai fait des petits arrangements ce week-end et voilà, du coup j'ai vraiment pas du tout eu le temps de faire la vidéo. Donc j'en profite pour vous la faire aujourd'hui, histoire de rattraper le coup, bien qu'il y aura quand même normalement la nouvelle vidéo d'achat hebdo en fin de semaine. Du coup il y aura 2 vidéos cette semaine. Donc on va la commencer cette vidéo avec le premier Blu-ray que j'ai reçu, un grand classique de Disney, La Reine des Neiges. Je l'ai pris suite à l'annonce du deuxième volet qui va arriver à la fin de l'année, parce que bon, je me suis dit que puisque le deuxième allait sortir sans tarder au cinéma, beaucoup vont vouloir le racheter, donc j'en ai profité pour 3 euros. Voilà, je pense que les prix vont beaucoup augmenter dans les mois à venir, enfin beaucoup, pas non plus énormément, mais voilà, je tenais à en profiter. J'aimerais bien avoir la collection Disney en Blu-ray, mais c'est compliqué de trouver les Disney à un coût intéressant, mais on le fait petit à petit. Petite comédie avec cet acteur que j'apprécie beaucoup, donc Benoît Poelvoorde. Les Deux Mondes que j'ai regardé, ça m'a pas déplu, mais ce n'était pas non plus ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc j'ai préféré quand même d'autres films de Benoît Poelvoorde. Un de mes préférés, ça restera Podium. J'espère pouvoir le choper bientôt en Blu-ray, parce que j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma cinémathèque. Haute comédie donc de Guillaume Canet que j'avais bien aimé, même si la fin je l'avais pas trouvé super intéressante, Rock'n'Roll. Donc voilà, le personnage de Guillaume Canet à qui on dit qu'en gros il est un petit peu vieux et qu'il essaie de tout faire pour montrer que non, il est bel et bien jeune dans sa tête. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste super drôle et intéressant au départ. Mais la fin, il y a un petit peu de dommage sur la fin. Faudrait que je le revoie pour voir ce que j'en pense, parce que je l'ai pas revu depuis sa sortie cinéma. Une de mes comédies préférées de Danny Boone, Red Dingue. C'était une comédie qui m'avait fait bien rire en tout cas, donc de Danny Boone, parce que bon, par exemple la Shit Family, c'est une de ces comédies que j'avais pas du tout, enfin c'est pas que j'avais pas aimé, mais j'avais pas rigolé, donc je partais du principe que puisque ça m'avait pas fait rire et que c'était une comédie, pour moi c'était pas non plus le meilleur des films. Mais Red Dingue, si, j'avais vraiment bien aimé en tout cas. Ensuite, j'ai pris Still Alice, donc Julianne Moore, une actrice que j'apprécie beaucoup, qu'on peut retrouver dans des films comme Kingsman par exemple, bon, un petit peu décalé. Et là justement, je voulais voir une Julianne Moore dans un film un peu plus sérieux. Donc là voilà, Still Alice, ça parle de la maladie d'Alzheimer. Et voilà, et je pense que du coup, son interprétation dans ce film va être assez bluffante, donc j'ai plutôt hâte de voir ça. Une comédie que j'ai vraiment appréciée, Amour et Amnésie, donc le personnage d'Adam Sandler qui est un petit peu un mec à meuf comme on dit, et qui va se retrouver un jour confronté face à une fille qui oublie chaque jour qu'elle a vécu le lendemain. Hein. Alors bon, ils se sont rencontrés, il y a un bon feeling. Et quelle fut pas sa surprise de voir le lendemain que cette fille-là l'avait oublié quand ils se retrouvent. Et voilà, donc chaque jour il va devoir trouver une solution pour pouvoir la séduire à nouveau. Et franchement, j'ai trouvé cette comédie plutôt, très sympathique en tout cas. Un petit film avec aussi un acteur français que j'apprécie beaucoup, Romain Duris, donc populaire, que j'ai aussi bien apprécié pour le coup. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc c'est le personnage de Romain Duris qui cherche une secrétaire et il tombe sur une secrétaire qui écrit super vite à la machine à écrire et il a envie du coup de lui faire passer des concours. Donc des concours de vitesse dactylographique et voilà, enfin je vous en dirai pas plus, mais j'ai trouvé que le film est assez quand même intéressant. Toujours Romain Duris au top de son interprétation. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas les avoir dans ma cinémathèque, surtout maintenant avec la hype Nicky Larson. Du coup, j'en ai profité pour prendre en 4K Alibi.com, donc une comédie de Philippe Lachaud. Donc la 4K, bon, pour une comédie française, on se dit que ça en vaut pas forcément la peine, mais honnêtement,
je trouve que ça, bon, ça a un petit plus. Je m'étais un petit peu renseigné si ça valait vraiment la peine. Et les sites de critiques disent que quand même il y a un petit plus. Mais voilà, moi, quoi qu'il arrive, 4K ou pas, c'est une comédie que j'adore, qui me fait toujours rire. Et j'en ai profité aussi pour prendre dans notre boutique Rakuten une comédie donc de son confrère Tarek Boudali que j'avais vu en avant-première. Un film tout simplement génial aussi, enfin qui me fait mourir de rire. Je sais pas vous ce que vous en pensez de ces comédiens-là, de la bande à Fifi, mais moi c'est une bande que j'apprécie particulièrement au cinéma aujourd'hui en France. Je rigole à chaque fois, quoi. À chaque fois qu'il y a un film, je sais que je vais rigoler. Donc Nicky Larson, hâte de le voir en tout cas au cinéma. Et une autre comédie française également que j'avais beaucoup aimé, que j'ai donc revu il y a quelques jours. Donc avec deux acteurs que j'apprécie, Jean Dujardin et Mélanie Laurent, Le Retour du héros. Un Jean Dujardin assez drôle, le capitaine Neville, donc interprété par Jean Dujardin qui s'en va en guerre, mais qui malgré tout est promis à la sœur de Mélanie Laurent dans le film, donc qui est jouée par Noémie Merlan. Et quand il part en guerre, le personnage de Noémie Merlan lui demande « Vous m'écrirez tous les jours pour avoir de ces nouvelles ?» Il lui promet, mais finalement, il le fait jamais. Donc c'est le personnage de Mélanie Laurent qui va faire semblant d'écrire des lettres marquées au nom du capitaine Neville pour sa sœur, pour qu'elle ait encore espoir de le voir un jour, de le revoir un jour. Et du coup, quel fut pas le drame quand le personnage de Jean Dujardin revient de la guerre et qui n'avait pas du tout conscience de l'existence de ces lettres, enfin voilà. Mais le film est quand même super drôle, quoi. Honnêtement, je vous le conseille. Ensuite, Sur la piste du marsupilami avec Jamel Debbouze et Alain Chabat, je ne l'ai pas vu. Il me semble que c'est pas si bon que ça d'après les retours, mais je suis curieux de me faire mon propre avis en tout cas. Donc voilà, à voir dans les jours à venir. Petit coup de nostalgie de mon enfance, va-t-on dire, avec les chroniques de Spiderwick, avec un Freddie Highmore qui était plutôt bien, si j'ai bonne mémoire, dans ce film. Voilà, je ne l'ai pas revu, hein, je le reverrai peut-être prochainement. Ensuite, j'ai pris les 2 tempêtes de boulettes géantes. C'est pareil, c'est des films d'animation que je n'ai jamais vus, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je pense qu'on passe également un bon moment. Les enfants de Tim Pelback, pareil, je l'ai vu quand j'étais petit, j'en ai aucun souvenir, mais j'en ai souvenir, j'avais bien apprécié en tout cas. Mais au niveau du scénario de ça, je me rappelle plus du tout. L'histoire commence dans un petit village hors du temps, perdu au milieu des montagnes, le village de Tim Pelback. Un matin, les enfants se réveillent et tous leurs parents mystérieusement disparus. Seuls et livrés à eux-mêmes, ils doivent redoubler d'ingéniosité pour essayer de gérer leur vie comme des grands. Mais bien vite, 2 clans rivaux se forment et l'affrontement va devenir inévitable. Voilà, ce côté un petit peu enfant qui se retrouve sans parents, ça me fait penser quand même à Big City, bien que ce soit quand même 2 scénarios bien différents, parce que là, y a une histoire de clan qui se forme dans le groupe d'enfants, ce qu'il n'y a pas dans Big City, mais voilà, j'en garde un bon souvenir, il faudra que je le revoie prochainement également. Un petit Disney Histoire enchantée, c'est pareil, pas vu, ça avait l'air bon dans mes souvenirs de bande-annonce quand j'étais plus petit. Peut-être que là, je changerai complètement de regard dessus, mais bon, les films Disney, généralement, c'est rarement mauvais, ou si ça l'est, on passe quand même un bon moment, donc honnêtement, je m'inquiète pas du tout. Ensuite, Albator, corsaire de l'espace. Donc c'est pareil, je l'avais un petit peu regardé quand j'étais petit, mais là, j'en ai plus du tout souvenir. En tout cas, j'ai revu une bande-annonce récemment et visuellement, ça a l'air bluffant, donc j'ai hâte de le voir juste pour ça. Voilà, donc je pense que beaucoup de personnes me diront dans les commentaires, si bien sûr vous l'avez vu, qu'il est vraiment potable. Petite comédie américaine, l'avant-dernier Blu-ray, Bon à tirer, que je n'ai pas vu, mais j'en entends beaucoup parler. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, mais comme je le dis et répète dans chaque vidéo d'Achat Hebdo, tout ce qui est comédie américaine un petit peu barré, ben je prends pour un petit peu changer un petit peu d'esprit de film, pas toujours être dans du sérieux ou quoi que ce soit. C'est toujours bon à prendre en tout cas d'avoir des petits films comme ça dans sa collection. Et le dernier, donc un film que j'ai toujours apprécié parce que
j'aime beaucoup, Elie Semoun en humoriste, donc Cyprien, le personnage de Cyprien aussi est en soi très drôle dans les petites annonces. Donc Cyprien, j'en garde un super bon souvenir de mes nombreux visionnages petits, parce que je le regardais souvent. Donc maintenant on va voir ce que j'en pense aujourd'hui, en essayant un petit peu d'oublier que j'apprécie Elie Semoun, que j'apprécie le personnage de Cyprien et tout ça. Mais bon voilà, on passe un bon moment devant, hein, on va pas se le cacher. Enfin bien sûr pour ceux qui l'ont apprécié. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo d'achat hebdo. C'est assez conséquent, je suis assez satisfait des achats, assez satisfait d'avoir quand même vu pas mal de films que je vous ai présentés pour vous en parler. Donc pour ceux qui me suivent, donc il y a un colis qui va pas tarder à arriver avec 30 Blu-ray, il sera désormais posté dans la semaine, donc en fin de semaine je risque de pouvoir vous le présenter, je risque peut-être même de faire une vidéo à part des achats hebdo de la semaine parce que j'attends des achats autres que ce colis, donc pour pas faire une vidéo trop longue d'achat hebdo, peut-être la diviser entre ce colis et les autres achats, on verra ça. Voilà, donc en tout cas merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher le petit j'aime, à mettre un petit commentaire. Si vous voulez qu'on parle de certains films qui ont été présentés dans cette vidéo, ça sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!